Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui est le conteur des mystères. J'ai entendu un saint parler à un autre saint dire à celui qui parlait: jusqu'à quand durera cette vision à propos du sacrifice perpétuel et de la transgression dévastatrice? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au piétinement? Daniel 8, verset 13. Pour désigner le second saint, un mot hébreu très particulier et en grec palmoni fut cité. Certains interprètes supposent qu'il ne s'agit pas de n'importe quel ange, mais qu'il fait référence au Messie. D'autres interprètes estiment que l'étymologie de Fal, merveilleux, et Mem, pour compter, signifie compter des secrets, ou le conteur merveilleux. Il m'a dit encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, verset 14. Mais bien sûr, derrière l'ange appelé le conteur des mystères, dont la tâche est liée au nombre, il y a Elohim, qui est un merveilleux conteur de mystères. Et si nous nous focalisons sur les nombres, nous les découvrons partout dans la Bible. Nous trouvons des chiffres qui indiquent des dates, d'autres des dimensions et d'autres encore qui décrivent des objets. Selon un calcul, 1/5 des versets bibliques contiennent des chiffres. Nous savons clairement par les Écritures qu'Élohim aime les chiffres. Comment cela se fait-il? Le psaume 147, verset 4 dit: « Celui qui compte le nombre d'étoiles les appelle toutes par leur nom. » D'après les calculs de l'astronome australien Simon Drive, il y a environ 70 sextillions d'étoiles dans l'univers, en toutes lettres, un 7 avec 22 zéros. Et il compte même les cheveux de notre tête. Mais chez vous, même les cheveux de la tête sont tous comptés. Matthieu 10, verset 30. Outre le fait qu'Élohim aime compter, les chiffres ont également une propre signification. Tournons-nous maintenant vers un événement biblique cité dans Marc 8, versets 19 à 21. Yeshua dit à ses disciples: « Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous ramassé? » Ils répondirent 12. « Et quand j'ai rompu les 7 pour les 4000, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous ramassé? » Et ils dirent 7. Et il leur dit: « Ne comprenez-vous donc pas encore ?» En demandant à ses disciples: « Ne comprenez-vous donc pas encore ?» Yeshua attendait d'eux qu'ils sachent interpréter le symbolisme des nombres. Comment découvrir la signification des nombres? En nous plongeant dans le récit de la création, le premier récit sur les nombres, et en suivant la loi de la première mention, nous pouvons décoder la signification des nombres. Si nous lisons la description du premier jour, le mot-clé est Elohim, qui est mentionné 6 fois et qui a également un rapport avec l'unité et l'unicité. Bien qu'Elohim soit un mot pluriel, il est le numéro 1. Le deuxième jour est lié à la séparation et c'est aussi le mot-clé du deuxième jour, séparer. Il a séparé les eaux qui étaient en haut des eaux qui étaient en bas. Qu'est-ce qui est en haut? Dans les choses célestes, le bien, et en bas, le mal. Et toute la Bible parle de cette séparation entre le bien et le mal, ou en d'autres termes, de la séparation entre les voies d'Élohim et les voies de l'homme. Le troisième jour, Elohim a créé le monde végétal. Et quel est le mot-clé du troisième jour? Il y a 3 choses qui portent des graines: l'herbe, la plante qui porte des graines et les arbres. Il s'agit de la multiplication, de la reproduction, et à Abraham, Elohim a dit que cela se produisait à travers ta semence et à travers ta descendance. Et il y a dans l'Écriture 2 histoires de 2 semences.
la semence de la femme et la semence du serpent. Où lisons-nous cela dans la Bible? Au chapitre 3, la semence du serpent est liée au péché et la semence de la femme est liée à Yeshua. Le 4e jour, Elohim a créé le soleil, la lune et les étoiles. Le mot-clé est terre, parce qu'il y a 4 signes pour la terre à travers le soleil, la lune et les étoiles, les lumières. Serviront de signes et pour déterminer les temps, Moedim, les jours et les années, et elles serviront de luminaires à la voûte du ciel pour éclairer la terre. Genèse 1, versets 14 à 15. Donc 3 choses dans le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, donnent 4 choses à la terre. Nombre 3 a un rapport avec la semence. Le symbole du soleil est Yeshua, car il est appelé le fils de la justice. Il est la semence élue. Les étoiles sont le symbole des saints, et la lune, elle est le symbole de la communauté. Pourquoi? Parce que la lune n'a pas de lumière propre. Du ciel, il y a 3 choses qui donnent de la lumière à la terre. Et le chiffre 4 a beaucoup à voir avec la terre. Il y a 4 saisons, alors que sur la terre, il y a à nouveau une séparation entre 2 types de personnes, juifs et païens. La terre signifie toujours la terre entière, tous les hommes, donc les juifs et les païens. Dans Acte 13, verset 47, il est dit « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour que tu sois un salut jusqu'aux extrémités de la terre. » 5e jour. Elohim a créé les poissons et les oiseaux. Le mot-clé est vie. Car c'est le premier jour où la vie a été produite. Nous avons 2 types de vie différents. Celle dans les ciels et celle dans l'eau. Les poissons ont été créés en premier, puis les oiseaux. Il semble que tout ait d'abord été fait d'eau. Par extension, cela signifie que la nouvelle vie vient de l'eau baptême. Transposé, lorsque les hommes reçoivent une nouvelle vie de l'eau, ils s'élèvent, comme les oiseaux dans les cieux. Et la grâce y ajoute. Le chiffre 5 signifie la grâce. Le 6e jour, Elohim a créé les animaux et l'homme. Et le mot-clé est homme. Le nombre de l'homme est 6. Et l'homme sans Elohim est comme un animal, mais l'homme avec Elohim est créé à son image. Le péché est lié au nombre 6. Ainsi, il y a 2 hommes, l'un sans et l'autre avec Elohim. La connaissance est nécessaire que celui qui a de l'intelligence calcule la valeur numérique de l'animal, car c'est le nombre d'un nom d'homme. Son nombre est 666. Apocalypse 13, verset 18. Nous avons ici 3 fois le nombre 6. 3 signifie semence. Nous avons donc ici la semence du péché et du serpent. Tous les hommes ont péché. Le 7e jour, Elohim s'est reposé de son travail et le mot-clé est se reposer. Et à cela s'ajoute l'achèvement. Le 7e jour, Elohim a achevé son œuvre. En ce jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Genèse 2, verset 2. Nous résumons. Premier jour, unité Elohim. Deuxième jour, séparation, eau en bas. Troisième jour, semence, herbe qui produit des graines, arbre. Quatrième jour, signe, moedim, jour et année. 5e jour, vie, insectes, oiseaux, poissons. 6e jour, bétail, animaux, rampants et sauvages, hommes. 7e jour, repos. Le plan d'Elohim est d'avoir créé le ciel et la terre, puis d'avoir divisé le monde en bien et en mal, d'avoir créé une nation par la semence d'Abraham, puis est venu Yeshua, la vie du monde, qui a donné sa vie aux hommes qui ont fait alliance avec lui. Par le baptême, l'extraction de l'eau, on devenait un seul corps avec lui. C'est ainsi que l'humanité est devenue partie intégrante du plan d'Elohim. Ainsi l'homme pouvait être ramené à l'image d'Elohim par la rémission des péchés. Les nombres 8, 9 et 12.
Après les 7 jours de l'histoire de la création, le 8e jour serait à nouveau le premier jour. Un nouveau jour, un nouveau jour. C'est ainsi que 8 personnes sont sorties de l'arche de Noé, un nouveau départ. Le chiffre 9 est en relation avec la fin. Ce chiffre est le dernier chiffre des unités et correspond au jugement. Le nombre 12 a un rapport avec le gouvernement. 3 fois 4 font 12. Ici, nous avons à nouveau la semence et la terre. C'est pourquoi il y a aussi 12 tribus et 12 apôtres. Revenons au chiffre 3. Il y avait 3 hommes, des anges qui ont rendu visite à Abraham. Est-ce qu'ils lui ont dit qu'il aurait un fils, donc une semence? Et ce n'est certainement pas par hasard s'il était 3, car le chiffre 3 représente la semence. Et pourquoi 2 anges sont-ils venus à Sodome? Parce qu'ils ont séparé les méchants et les bons. Et combien de personnes ont pu s'échapper de Sodome? Au départ 4, mais la femme de Lot a été tuée et n'était plus que 3. 3, ainsi Elohim veillait à nouveau sur sa semence. Revenons maintenant à l'événement initial. Yeshua a nourri 5000 personnes, principalement des Juifs, avec 5 pains. Le chiffre 5 représente la vie et la grâce. Ainsi on obtient la vie par la grâce. Les 12 corbeilles représentent le fait que le peuple juif assumera les fonctions du gouvernement sur la terre. Pour les 4000 personnes, principalement des païens, Yeshua a pris 7 pains et il est resté 7 corbeilles. 7 a un rapport avec une œuvre parfaite. Les païens sont devenus parfaits grâce à l'œuvre accomplie de Yeshua. Ceux-ci n'avaient auparavant aucune compréhension du péché et du pardon. Dans le prochain épisode, je vous raconterai comment Yeshua me parle à travers un certain nombre. Soyez tous richement bénis.